Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo point technique sur la pâte Capucin. Ce nom vous paraît peut-être étranger mais vous avez à coup sûr déjà observé cette finition au niveau de poignets de chemise ou veste. Il est essentiel de commencer par le montage de la pâte Capucin avant de fermer la manche. En effet, il sera très facile de travailler tant que la manche est encore plate, mais quasi impossible de manœuvrer une fois la manche fermée. Cela étant dit, passons au tutoriel. Prends tes manches et assure-toi que tu as bien marqué tout écran. Sur l'envers, retrace au stylo magique ou à la craie l'emplacement de la pâte Capucin qui est indiqué sur ton patron. Si l'emplacement n'est pas indiqué, place-le à environ 7 cm du bordeaux de la manche. Je te conseille d'également tracer sur l'envers de tes morceaux de pâte Capucin l'emplacement de la fente, mais aussi les valeurs de couture. Cela te servira par la suite au moment du pliage. Pour repère, la ligne de fente se situe exactement au milieu de ces deux lignes de valeurs de couture. Positionne maintenant l'endroit de la pâte Capucin contre l'envers de la manche en superposant parfaitement les deux lignes de repère de fente. Épingle sur ces lignes. À la machine, pique à 2 mm autour de la ligne de repère. Avec un ciseau, viens couper sur la ligne et arrête-toi 5 mm avant le sommet. À partir de là, fais deux petits crans dans les coins de façon à créer une patte d'hirondelle. Tu dois cranter au plus près de la couture sans pour autant la couper, auquel cas tu fragiliserais totalement l'ouverture de la manche qui risquerait de se déchirer. Tu peux maintenant retourner la pâte sur l'endroit de la manche. Si tu as bien cranté, tu devrais obtenir une belle ouverture carrée avec des bords nets. Si ce n'est pas le cas, vérifie que tu as cranté assez loin. Au niveau du plus petit côté, rentre la valeur de couture que tu as tracée au début à 1 cm en l'appuyant sur la ligne. Repasse pour la maintenir en place. Pique à 2 mm du bord plié jusqu'en haut. De la même façon, replie à l'intérieur les valeurs de couture du côté restant, en t'appliquant particulièrement au niveau de la pointe qui doit être bien égale de chaque côté. Repasse pour fixer.
Assure-toi que tu as bien épinglé ta patte capucin. Pour t'aider, tu peux tracer le chemin que tu devras suivre à la machine. Trace une ligne à 2 mm du bord cousu. Continue de même jusqu'à la pointe, puis redescends de quelques centimètres. Pour connaître la valeur exacte, regarde où se situe le sommet de l'ouverture de manche. C'est ici que tu dois t'arrêter. Termine le tracé par une ligne horizontale qui vient fermer la forme. La tête pointue doit bien masquer la fente et la première finition que nous avons faite. Lorsque tout est en place, tu n'as plus qu'à piquer en suivant ton tracé. Et voilà, tu as une belle patte capucin, bien finie et super solide. Selon le moment où tu regardes cette vidéo, un tutoriel expliquant comment coudre le reste de la chemise est déjà disponible sur ma chaîne. Sinon, un petit peu de patience, il arrive la semaine prochaine. J'espère que tu as aimé cette vidéo et qu'elle t'a été utile. N'oublie pas de t'abonner pour me soutenir et ne pas rater les prochains tutos. Merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine.